Pan, c'est son surnom, mais il s'appelle Enzo. Oui, c'était pourri, je sais, mais c'est pas grave. Bienvenue en toute intimité. C'était de la merde, J'ai pas Enzo. vu venir, mais il est bien. C'était de la merde, non? C'est pas mal. C'est vrai? Ça passe. On te l'a jamais faite. Pas celle-ci, ouais. Si, il y a eu tout quand même. Pourquoi Pan? Alors attends, juste avant. Pan, Enzo, on t'a découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour saison 7, tu étais le prétendant de Lisa Rose. Ouais, Tu t'étais très bien entendu de mémoire avec Julien Guirado et avec Julien Bert. ouais, Ok. c'est ça. On t'a retrouvé dans La Villa des Cœurs Brisés saison 6 pour Alice, c'est ça? C'est ça, Pour ouais. le cœur brisé Alice. Et alors, tu m'as fait flipper parce que nous, je crois que ça fait 3 ou 4 semaines qu'on a cette interview qui était prévue. Et hier, j'ai une personne avec qui je travaille qui me dit tiens, regarde une des stories de Enzo qu'il a mise la veille de l'interview, regarde. Demain, je suis sur Paris pour une interview avec Sam Zira. Voilà. On se relâche. On va se lâcher. On a des choses à dire. Pas mal de choses à dire. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir le vrai visage de certains. Il faut le démasquer. Et on va le démasquer. On va le démasquer. Donc là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va nous faire en plateau celui-là? Pourquoi? Il a besoin de régler des comptes. J'ai besoin de régler des comptes. Non, mais au moins savoir le vrai visage des gens. D'accord. De montrer le vrai visage. D'accord. Parce qu'il y en a qui. Voilà, c'est trop fake. Bon, Voilà. bah écoute, tu vas nous parler en tout cas de ton aventure et de ton expérience. J'ai vu aussi cette story hier, en tout cas au moment où on tourne, c'était hier, dans laquelle tu parles de Naka. Je n'ai pas compris pourquoi, parce que à ma connaissance, tu n'as pas tourné avec Naka. Ouais, j'ai pas tourné avec Naka, mais dans une ancienne interview, j'avais une question pour une fille et voilà, j'ai dit à sa copine, comment elle s'appelle déjà? Héloïse. Héloïse, elle doit mettre le paquet, ça doit être la carte gold sur Photoshop. Et il a répondu comme quoi on ne respectait pas, il fallait du respect pour les femmes et tout, mais Bah c'est le physique, c'est pas gentil. Et elle est très jolie, Héloïse. ouais, mais c'est pas mon style. Et après je dis ce que je pense, je vais pas mitonner pour faire plaisir à Naka pour ses beaux yeux, je m'en fiche complet. Mais bien sûr, mais pourquoi par contre tu as parlé de respect? Parce que c'est vrai que moi je me suis dit Naka, pourquoi ils parlent de Naka? Attends, ils ont partagé une aventure? Bah non, je crois pas, tu vois. Ah ouais, mais non, on n'a pas partagé. Mais bon, il me parle de respect, si nos cousines et tout, c'était comme ça. Enfin, il va trop loin et je pense que lui, déjà, la définition de respect, il l'a pas. Enfin, je pense que de mémoire, de ce que j'ai vu de lui, il la connaît pas. Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi dis-tu ça? Je pense oui, que- pourquoi dis-tu ça? Je pense que il me parle de respect, alors qu'est-ce qu'il a fait à Héloïse? Je pense que voilà, si on déballe tout ce qu'il a fait à Héloïse, je pense que le respect s'est envolé, monsieur Naka. Tu parles dans le cadre d'une aventure? Ouais, le reste du monde, quand il y a eu les Marseillais vs le reste du monde. Donc je pense pas que le respect, il l'a. Oui, il l'a peut-être aujourd'hui, hein, mais il l'avait pas avant. Tu viens d'où, mon cher Enzo? Alors moi, je viens d'Angers, dans le 49, voilà. C'est pas Dubaï, c'est Angers, voilà. Il y a le soleil de temps en temps, mais bon, on fait avec. Pourquoi tu dis c'est pas Dubaï, c'est Angers? Bah maintenant, tout le monde déménage à Dubaï pour... Et alors, si tu étais un candidat à gros succès, tu avais roulé ta mécanique pendant plusieurs années, tu serais pas à Dubaï? Non, je resterai proche de ma famille et j'essaierai d'investir dans ma ville, dans mon patelin. Là, pour montrer que Angers, ça peut devenir Dubaï. Voilà. C'est tout à ton honneur. Eh oui. Qu'est-ce que tu penses de tous ces candidats qui s'exilent à Dubaï? Ils font ce qu'ils veulent de leur vie, mais après, c'est quand même... D'un coup, il y en a un qui va, tout le monde y va. Enfin, c'est trop des moutons, tout le monde y va. C'est hallucinant. Mais après, je les critique pas, je dis rien, mais chacun son choix. Hein. Et moi, c'est Angers. Voilà, c'est dans le cœur, c'est mon pays, Angers. Mais t'as raison, mais c'est très bien Angers. Eh oui, c'est très bien, c'est très beau. La ville fleurie. Entre Les Princes et les Princesses de l'amour 7 et La Villa des Cœurs Brisés 6, quelle est ton émission préférée? Les princes. Pourquoi? Les gens sont eux-mêmes déjà pour commencer. C'est pour moi. Je l'ai mal fait, mais... Ah non, j'y arrive pas. Pour ma part, genre, t'as toute la journée, on est tous ensemble. C'est Ça- hyper séquence, Les Princes. C'est hyper séquence, mais que ce soit les prétendants comme les princes, nous, dans la villa, bah, on débarque de temps en temps, machin. C'est pas. C'est séquencé, t'es pas toi-même. Que dans les princes, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux de ta life. Si vraiment t'as pas envie d'être un pot de fleurs, bah, tu vas aux caméras, tu y vas, tu charbonnes. Alors, pour explication, je pense que ça vient d'une histoire de caméra et d'effectifs de caméraman.
Tu vas me dire ce que tu en penses par rapport à ma théorie, par rapport à mon analyse. En fait, euh, quand les candidats doivent attendre pour une séquence, c'est souvent parce que malheureusement, il n'y a pas assez de caméramans sur place. Et tu vas me dire si tu l'as déjà vécu en tant que prétendant sur ces émissions. Parfois, quand tu vas parler avec un cœur brisé ou avec la personne pour laquelle tu viens dans Les Princes, il faut attendre que la caméra, on te dit attends parce qu'il faut qu'elle vienne sur toi parce qu'ils sont pas assez. C'est ça ou pas? Ouais, il manque des caméras, mais bon, quand t'as un bon perso, quand tu fais bien ton boulot, t'as toujours une caméra sur toi. Donc, moi, je sais que dans Les Princes, j'avais toujours des caméras parce que je faisais mon truc, j'étais moi-même, je faisais le taf, donc j'avais toujours une caméra, j'avais pas de problème en mode ouais, faut que j'attende une caméra, faut que j'attende pour faire mon taf, machin. Non, là, j'étais vraiment moi-même. Donc pour toi, c'est C'est une en question fonction de ce que donne le candidat. Ouais, ben oui, si vraiment ils savent qu'il y a un bon candidat et tout, ils vont le suivre. Ils vont le suivre dans ce qu'il fait, dans ses faits et gestes, pardon. Ils vont le suivre, tac, tac. Mais si tu fais rien et d'un coup tu veux faire ton chef, d'un coup tu vas apparaître, bah faut attendre une caméra parce que les caméras sont déjà prises par les bons. Tu vois le truc? Si vraiment t'as un bon, t'as tout le temps une caméra sur toi. D'accord, donc si t'as pas les caméras sur toi, c'est que t'es mauvais. Bah c'est que à un moment donné, il faut se poser des questions. C'est soit t'es le jardinier ou pas. Moi je sais que ma princesse, C'était Lisa Rose. ouais. Et ben ta princesse quoi? Ah, je serais venu pour le jardinier, ça aurait été la même. C'est toi qui avais fait ce choix? Non, du tout. Encore heureux. Non, non, non. Oh. Non, c'était pas du tout mon choix. J'aurais pas choisi Tu Lisa serais Rose. venu pour qui? Je serais venu, bon, j'aime pas, je choisis pas, j'y vais comme ça. C'est pour moi, j'y vais pour le show, c'est pas pour trouver l'amour. L'amour, je la trouve en dehors, je vais dans la ville, dans la rue, j'accoste et tu trouves l'amour, mais je vais pas dans une télé où c'est fake. À la télé, on sait tous que c'est fake, donc je vais pas y aller dans une télé trouver l'amour, je m'en fous complet, moi. Et toi, donc C'est pour le show. Donc tu dis, je vais dans une télé fake. Pour le show. Pour le show. Pour le show. Est-ce que ça veut dire que t'es fake toi-même? Non, je suis moi-même, j'aime bien le show. J'aime le show, donc je vais là-bas pour le show. Pour faire du show? Pour faire du show. Comment on fait du show en télé-réalité? Mais bah, après, voilà, faut rester soi-même, faut faire rigoler les gens. Moi, j'aime bien rigoler. J'aime bien rigoler, être moi-même, j'aime bien délirer, raconter des conneries, raconter des trois trucs par-ci par-là, même que ça soit faux pour que ça s'embrouille. Toi, raconter des petits trucs, faire des petits trucs, j'aime bien. Et bon, pas trouver l'amour dans une télé, non, pas du tout. Comment tu décrirais ta saison des Princes? Comment ça se passe l'envers du décor? Franchement, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé la saison des Princes parce que j'ai bien rigolé, j'ai rencontré des personnes, je suis bien passé après à l'écran, donc ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Il y a des relations extra caméra qui sont? Bah après, entre les grosses têtes et les nouveaux, ouais, il y en a que ça se sépare un peu. Mais bon, moi j'ai eu la chance, je touche du bois, on m'a bien accueilli, j'étais toujours avec les princes sans le vouloir, c'est pas moi, hein. C'est eux qui sont venus. Voilà, même Garado il l'a dit, des mecs comme ça, il n'y en a pas tous les ans, il y en a tous les 50 ans, donc je suis l'heureux élu. Donc tu as été adoubé par Julien Guirado. Ouais, Garado et Bert. Après, c'est des bonnes personnes. En dehors et pendant le taf, c'est des bonnes Ils personnes. t'ont pris sous son aile, il paraît. Ouais, Sous leur aile, pardon. ouais, ils m'ont pris. Après, ils m'ont raconté vraiment les choses pour bien cartonner à la télé. C'est quoi les secrets pour bien cartonner à la télé? Mais Ah, me dis pas de toi-même. faut être le show. Faut faire le show. Voilà, faut pas avoir peur du ridicule. Tout simplement, quand je suis descendu en caleçon dans une séquence, faut pas avoir peur du ridicule. J'ai un caleçon qui datait des années 60, mais tant pis, faut y aller. Charbon, faut rigoler. Et c'est bien passé. Et vous êtes énormément de candidats hein, aussi sur les Ouais. saisons des princes et des princesses de l'amour. Énormément de prétendantes, Ils de en font. prétendants qui défilent et de princes et princesses également. Est-ce qu'il y a des relations extra-conjugales et extra-caméra? Est-ce que ça se rapproche en off? Ouah, c'est le bésodrome, le truc. Quand tout s'éteint la nuit, ça court. Ça part dans toutes les chambres. Mais entre prétendants, prétendantes? Prétendant, ça se chauffe. Il y en a que ça se parle et tout. Mais bon, ils ont peur parce que si entre prétendants, tu te fais griller, bah tu sors, tu sautes. Mais si tu fais ça avec une princesse ou un prince, bah tu restes et tu fais des histoires. Ah, parce que ça peut être raconté. Voilà. Alors que ça les intéresse pas quand voilà. c'est entre prétendants et Entre prétendantes. prétendants, ils s'en foutent. C'est ridicule. Allez faire ça chez vous et faire ça chez mamie et basta. Mais avec une princesse et un prince, c'est intéressant. Donc ça gratte. Ça gratte aux portes. Voilà. La Villa des Cœurs Brisés, saison 6. Tu viens donc pour le cœur brisé Alice. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Non. De base, moi, j'arrive. Ils veulent me faire rentrer dans la soirée tentation et tout. J'y vais. Ah oui, donc tu viens pas pour quelqu'un en Non, particulier en pas soirée du tout. tentation. En Pas fait. du Pardon. tout. Au début, on choisit. Ils nous balancent les filles et tout. On peut choisir. Mais moi, je m'en fous. En fait, je vais pas là-bas pour rencontrer une meuf. Et j'y suis allé à la soirée tentation. Et là, c'est que dans mon dos, j'entends juste Alice parler de moi.
En mode, ouais, il est beau le Enzo et tout, avec sa chemise et tout. Bah, une fille qui me dit ça, donc je vais y aller, au moins c'est tranquille. Donc j'y suis allé. Mais ça aurait pu être une autre fille, une grand-mère, j'aurais été. Ah, t'y serais Ah allé. oui, complet, je m'en fiche, complet, moi. Pour le show. Pour le show, on en revient au même, c'est le show. Ça justifie Ah ouais. tout le show. C'est le show, ça aurait été n'importe qui, j'aurais été, je m'en fiche. Et alors, quand même, Alice, qu'est-ce que tu as pensé d'elle? Est-ce que c'est ton style de fille? J'ai envie de connaître tes goûts. Mais mon style de fille, de base, non, c'est pas mon style. Parce qu'après, moi aussi, je suis trop compliqué, j'aime trop les femmes. C'est ça le truc, c'est que j'ai pas de style typiquement visé. Moi, c'est global, c'est un peu de tout, moi. Ah, je prends tout, moi. Non, mais même dans ta vraie vie? Ouais, moi, je prends tout. Les femmes, moi, je les accueille, moi. Pourquoi? J'adore les femmes. Pourquoi ne pas être sélectif? J'adore les femmes, en fait, j'adore trop les femmes. C'est peut-être une maladie. Je pense que j'ai une maladie, mais j'adore trop les femmes. C'est Toutes. toutes. Après, il y a peut-être des limites. Genre, je vais peut-être pas. Après, je m'arrête à des critères bien spécifiques. Moi, j'aime bien les filles, les grandes. Après, après, je m'en fous. En fait, je dis ça, mais j'aime trop les femmes. Donc, c'est ça le truc. Non, j'ai jamais eu une fille. Non. Avant qu'on revienne sur Alice, quel est ton style de candidate? Tiens, si tu devais me donner 2 ou 3 exemples. 2 ou 3 exemples. Mais il y a Léna qui me plaît. Marseillais. Léna la Marseillaise, là, qui était avec Paga, enfin, le petit truc, là. Angel, j'aime bien Angel. Angèle. C'est Angel. Ah C'est oui, pas Angèle, elle aime pas. Ok, Angel. Angèle, ça Excuse-moi. c'est Thierry Mugler. Ok, Angel. Angel, j'aime bien. Et aussi Anissa, la métisse. Une métisse qui a fait l'île de la Tentation, je crois. Ouais. Ah J'aime bien. oui, Ouais, la grande métisse. Anissa, oui, Ouais, oui, oui, qu'on avait retrouvé dans les Anges l'année Ouais. dernière. avec les cheveux Oui, qui avait eu une tigresse, petite là. relation Ouais, brièvement avec Jean-Claude Van Damme. ouais. Donc, ouais, j'aime bien. Vous parliez de quoi avec Alice? Quels étaient vos sujets de discussion? On parlait de la famille, comment elle veut vite s'engager, elle veut quelqu'un, genre, elle veut vraiment un bonhomme, que ça soit carré, elle veut pas rigoler, elle veut le mariage, les enfants. Ah bah c'est pas toi ça. C'est pas du tout moi. En tout cas, pas à cette étape de ta vie. Non, pas du tout. Moi, j'aime bien rigoler, la fête, aller à droite, à gauche. Bah la fête, tu peux pas trop la faire en ce moment. Non, on peut pas la faire. C'est dommage. Mais bon, on s'adapte. Et après, Alice aussi, je pense elle pense toujours à son ex, je pense. Elle veut trop avoir un mec qui ressemble à son ex. Dans la discussion qu'on avait. Donc c'est soit tu restes avec ton ex, soit tu changes complet. Enfin, après, elle a eu des relations un peu avec Jonathan, là, j'ai cru entendre. Mais bon, elle était pas stable, elle aussi. Pourquoi? Bah, je pense que elle n'était pas célibataire à 100%, je pense. Elle avait encore son ex dans la tête, je pense. Ah, pendant l'aventure? Ouais, ouais. Mais elle l'avait dans la tête ou elle l'avait pour de vrai? Pour de vrai, je sais pas. Mais dans la tête, oui, parce qu'elle parlait beaucoup de son ex. Mhm. Elle cherchait toujours des petits points chez les autres. Si on a par rapport à son ex, toi, des points Ouais, communs je avec son comprends. ex et tout. Donc, puis moi, je pense pas que j'ai des points communs avec son ex, loin de là. T'as une religion, Enzo? Pas du tout. T'es croyant? Oui, je crois, mais je pratique pas. T'es spirituel? Non. Ok. Ah, ça c'était pas un point commun avec Alice Ah, alors. pas du tout, moi, c'était loin de là, moi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette facette d'Alice? Ah, c'est bien, hein, je respecte totalement, je dis pas le contraire, mais elle en dit trop, genre elle parle trop de sa religion. C'est bien, mais c'est trop, c'est trop. C'est-à-dire, t'as des Elle exemples? parle toujours genre faut pas qu'elle fasse ça, genre moi j'ai des tatouages, ouais mais elle peut pas par rapport à sa religion, ouais, machin, la peau c'est pas fait pour écrire dessus, machin. Je lui dis, t'as bien du rouge aux ongles, bah c'est pareil. Tu te colories dessus, je sais pas, Donc elle parle toujours de ça. C'est trop. Ouais, moi, je veux des enfants après le mariage. Oh, parle pas de mariage maintenant avec Enzo. C'est tendu là. Le mariage, ça fait peur quand même. Ça te fait peur toi? Ah ouais. C'est pas pour tout de suite. Ah bah je sais même pas si un jour. Mais c'est pas vraiment pour tout de suite. Non. Tu as dit certains candidats se prennent pour des stars. Sur tes réseaux, c'est trop fake, il y a trop d'acting. Moi, j'ai envie de savoir de qui tu parles. Mais oui, genre moi je parle de la villa parce que les séquences avec Jonathan et tout, c'est trop. Tu vois, le mec, il est acteur. Il est pas là, sincèrement, il est pas là honnête. Il est pas honnête. Il est là pour jouer il a un jeu, il a un rôle à tenir. Le mec s'est cru dans la série SWAT. Il a un truc à tenir, acting.
C'est dommage, parce que non, c'est la télé-réalité, c'est la réalité. Sois toi-même, garçon, mais non. Il fait le show? C'est pas qu'il fait le show, c'est qu'il veut trop se donner en spectacle. Genre, tu vas lui dire un truc, il va se mettre à chialer pour bien passer, pour atteindre le cœur des téléspectateurs. Tu vois le truc? Il va tout faire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que c'est du domaine du ressenti? Est-ce que tu as un exemple précis? Et quand tu dis se donner en spectacle, au final, se donner en spectacle, c'est le mot français du show. Spectacle, show. Genre, je donnais un exemple. Genre, pendant ma soirée tentation, j'étais au téléphone avec Jonathan, on s'est charrié, on s'est balancé des trucs. Et le lendemain, quelques jours après, j'avais une soirée à la villa. J'arrive dans la soirée, il était sur son siège, en train de cracher, et il vient pas me voir. Et en plus, je viens lui dire bonjour et tout. Je dis salut c'est Enzo. Je me présente quand même, je suis gentil, je suis respectueux. La séquence se passe et tout, la soirée se finit. Il est pas venu. Je vais le voir à la fin, je fais c'est moi Enzo. Hein, il me regarde, il me fait non, bah, vas-y, laisse tomber. Bah, je sais pas, la veille, tu parles beaucoup par téléphone, mais après, quand il faut y aller, il faut parler, gros. C'est pas parce qu'il y a des caméras ou pas caméras, si t'as un truc à me dire, dis-le. Et là, il me dit non, vas-y, laisse tomber, c'est rien, gros. Bon, ok, moi j'ai vu le mec en fait, je vois le style du mec même il vient dans des séquences des fois qui sont inutiles pour lui, il vient, il rajoute son grain de sel alors qu'il n'y a rien à voir dans le truc. Donc c'est dommage, c'est dommage. Après, c'est. Mais tu le visais que lui, là, en disant ça sur ta story? Dans ma story, non, après, ben, tu vois que c'est beaucoup fake, les gens, c'est fake. Même Dylan Thierry et tout, il est gentil, il y a rien pour lui, j'ai rien contre lui, mais c'est trop fake. Genre, le mec, si dans le tournage, il fait rien en fait. Toi, il est là sans être là en fait. Il est juste là en mode j'habite à Dubaï. Ça, on le sait qu'il habite à Dubaï, le mec. Là, on est au courant. Mais même, il vient dans des trucs qui sont pas à lui. Il fait des scènes qui servent à rien du tout. Genre, c'est trop fake. Genre, il raconte trop de trucs fake. C'est pas lui. C'est pas lui. Tu le vois qu'il en rajoute pour. C'est pas naturel. Et c'est dommage. C'est dommage que c'est moins naturel maintenant. C'est dommage. Eh ben, je te propose de donner ton avis, là, vu que je vois que tu as du bagou. Anthony Siatoni, tiens. Anthony Siatoni, ouais, le costaud, mais il a l'air très gentil, mais je pense qu'il est un peu vicié dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que moi, il essaie de chercher bien des problèmes pour rigoler des autres. Ouais, il est content que les autres ils se font lyncher et tout. Parce que moi, j'étais avec Alice, et il était là, ouais, vas-y, Enzo, embrasse-la, embrasse-la. Il me disait sans scred, mais je veux pas embrasser une meuf alors que j'ai pas envie. Et puis même pour me prendre un vent devant tout le monde, et que ça passe après, tu vois le truc. Il est malin, il est très vicieux, lui, ce qu'il fait. Mais après, il a l'air d'être cool, mais il est très vicieux. Eva Ducci. Très gentil, très gentil. Après, c'est pas mon style physiquement, mais très cool, bon délire. Pourquoi c'est pas ton style physiquement? Il y a de la matière, c'est pas pour moi, je suis trop jeune encore. Peut-être trop jeune, je pense, pour la matière. Ah, t'es pas matière? Ah là, il y a trop, là. C'est trop, là. Là, elle a pas été de ma morte, là. Hein. Mais alors, qu'est-ce que t'aimes? Fils, c'est naturel. Non, mais là, il y a quelque chose. Mais dans la télé-réalité, mon coco, il y en a beaucoup quand même, pampan, qui sont Ouais, en mais fait. bon, moi, ça m'intéresse pas, les filles reboxées, machin, Mais tout boxé. ça m'intéresse, ton avis. T'as quel âge? 23 ans. 23 ans. Ok. Tu viens d'Angers. Ah oui. Alias Dubaï. Ok. En tant que jeune homme, ça t'attire plus une femme qui est modifiée par la chirurgie, qui a délocalisé de la graisse, qui grâce à ça a un fessier plus élevé, ou alors tu vas préférer vraiment un style naturel, quitte à ce que la poitrine ait moins de forme, Ouais. les fesses pareilles, etc. J'ai rien contre les filles qui refont leur corps et tout, mais je préfère le naturel. Pourquoi? Le naturel. Ouais, j'aime bien quand c'est naturel parce que. Après, je critique pas les filles, hein, s'ils ont des complexes et tout, je conçois qu'ils refont la chirurgie, mais moi je préfère le naturel. Même au toucher et tout, c'est mieux. C'est mieux le toucher, c'est sensuel, j'adore. J'adore, je kiffe. Je suis en kiffance devant le naturel. Je suis en kiffance à Angers. Inès. Inès, très belle femme. Franchement, très belle femme, respectueuse, vraiment très très cool. J'aime bien. Jérémy. Cool, mais timide. Il est timide, Jérémy. Jérémy, très timide. Tristan, son ami. Tristan, cool aussi, bon délire, tranquille, pépère, quoi. Papa posé, quoi. Ça veut dire quoi, papa posé? Il est pas là à chercher les embrouilles, il est tranquille, il reste à sa place, tranquille, et puis voilà, il est cool. J'aime bien. Cassandra, Théo.
Cassandra, gentille, mais bon, c'est dommage que c'est un cocu de service, quoi. Oh, c'est pas gentil. Non, mais c'est dommage, c'est une belle fille. Pampan, Non, mais non. c'est une gentille fille, mais elle est tombée sur un con, quoi. C'est con à dire, mais c'est ça le truc. Elle est très gentille, mais bon, elle se fait passer pour je sais pas quoi. Est-ce à la qu'on n'est télé. pas tous cons à un moment donné de notre vie? Est-ce qu'on joue pas tous au con à un moment donné de notre vie? Ah, mais là, il a joué. Là, il a fait une partie de plusieurs cartes, lui, hein. Ah ouais, c'est. Lui, je pense qu'il devrait revoir aussi avec Naka le respect, lui. Je pense qu'il. Après, ils sont Marseillais. Ah, mais je pense donc c'est à Marseille qu'il n'y a pas le respect. Non, je pense mais ne que- dis pas des trucs Je pareils. pense que c'est à Marseille qu'il n'y a pas la définition Ah, de mais tu ne respect. peux pas faire de généralité comme ça, Pampan. Non, mais- je pense que le Sud, ça tape. Non. Le soleil, il tape. Ils sont chauds bouillants Ah, dans mais le ils sont sud, chauds, je peux pas mais dire ils le ont contraire, ils sont beaucoup de chauds. valeur et beaucoup de respect. Ok. Mais je pense que le soleil, il tape là-bas. J'ai passé des vacances dans le Sud, ça tape. Et ça s'échange, hein, ça y va. Mais, Les sudistes, ils kiffent. mais pas que les sudistes. Je vais que dans le Sud, moi je sais que les sudistes et. Mais tu vas me ça dire que tape. dans le nord, ils kiffent pas alors. Après, ils kiffent, mais je sais pas, j'ai jamais été dans le Nord. Ça m'attire pas le Nord. Et à Angers, on kiffe pas. Angers, nous on est en kiffance. Et ben On voilà. kiffe. Et nous on le dit. Mais moi je le dis, je kiffe. Je vais à droite à gauche, je kiffe. Ah, je kiffe, moi. Ah, je kiffe. Et Mélanie ORL. Oh, j'adore elle. Parce qu'elle a des good vibes et à Papillonne, c'est une petite charo, j'aime bien. Entre choisir pour la vie ou pour la nuit, je préfère la nuit avec Mélanie. Pourquoi? Parce qu'elle kiffe, elle. C'est marrant, t'attends pas les questions, toi tu réponds direct. Ah, elle kiffe, j'aime bien, moi. Mélanie, j'aime bien. Tu t'es trompé de vocation, non? Non. C'était le one-one show qu'il fallait faire. Mais non, mais j'aime bien, j'aime bien. Elle kiffe, elle, j'aime bien. T'as toujours été comme ça depuis que t'es gamin, t'es comme ça? Ouais, tranquille, good vibe, on est là. T'as pas peur des mots. Non, T'as bah, pas besoin tu n'as pas peur d'être mal aimé. s'ils sont pas contents, ils passent. Hein. Je suis pas là pour plaisir, pour le plaisir des gens, je m'en fous. Si on me kiffe, on me kiffe, on me kiffe pas, on me kiffe pas. Hmm. On peut pas plaire à tout le monde. Je plais déjà à beaucoup de femmes, mais on peut pas plaire à beaucoup de monde. Attention. Il paraît que t'es jaloux. Bah, quand j'aime une personne, je suis jaloux. J'aime pas qu'on s'approche, j'aime pas qu'on la like. Je suis jaloux, même si. J'aime pas qu'on la like. Enfin, je suis très jaloux, moi. Je connaissais pas cette expression. J'aime pas parce que je sais comment sont comment séduire une femme, je sais. C'est très simple d'avoir une femme. Les femmes, ils peuvent faire tout ce qu'elles Mais veulent. comment ça, c'est très simple d'avoir une C'est femme? simple. T'es beau, t'as de l'humour, comme moi, c'est bon, c'est facile, c'est simple. Les femmes, ils aiment bien avoir un mec avec de l'humour où c'est pas une plante verte. Non, mais c'est vrai. Si t'as de l'humour, tu kiffes, voilà, elle va kiffer. Genre, t'as eu combien de conquêtes au cours de ta vie? Là, en ce moment, j'ai un peu. Je suis rendu à 190. Mais il faut qu'au moins avant août, 200. Faut au moins Mais que j'arrive. pourquoi tu as des targets comme ça? Parce que je kiffe, je suis un kiffeur. Je suis un kiffeur, j'aime bien kiffer. Et il faut toujours. Enfin, il faut que j'essaye pour trouver la bonne. À quel âge t'as eu ta première relation? 15 ans, le 1er janvier à 15 ans. Oui, je compte sur mes doigts. Donc ça fait, t'as 8 ans d'expérience. Ah, 8 ans, et j'en ai des expériences. Hein. 190 en 8 ans. Ouais, j'en ai. Ah, cet été, c'était 3 par jour. Hein. Ah, ouais, non, mais ça y allait, hein. Ça débite, nous. Hein. Moi, je rigole pas, par À contre. Angers? Non, j'ai passé 4 mois dans le sud, Ah, où ça? Cannes. D'accord. Et c'était très, très compliqué. À un moment donné, j'ai cru que j'allais revenir chez mes parents avec un gamin. Oh, J'ai eu mais tu peur. peux pas dire des choses pareilles, Enzo. Non, mais j'ai eu peur à un moment donné. Hein. Quand on t'appelle et on te dit il y a un problème, j'ai plus mes règles, c'est que tu flippes un peu. Alors, premièrement, je me permets, je suis pas ton père, je suis pas ta mère, mais il faut se protéger. Oui, non, mais là, il y avait un peu de kiffance. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Moi je te le dis, il faut Oui, se mais là, protéger. c'était une. Mais en fait, je vais te raconter. C'était une fille que j'avais rencontrée avant que j'arrive dans ma période estivale. Ah, Et la après, période on s'est estivale. on s'est mis en couple. Mais moi, je me suis mis après en couple avec des filles de Cannes. Et cette fille-là, elle était de Montpellier. Donc, j'allais la voir sur Montpellier, mais j'étais en couple sur Cannes. Donc, avec elle, je faisais sans préservatif. Mais il faut faire très Mais attention. non, mais il faut faire très Vous attention. avez fait des tests avant? Moi je vous le Ah. dis, faites des tests avant de pas mettre le préservatif. Non, Voilà, mais moi, moi je je vous fais le dis. toujours des tests. Moi, je suis obligé de faire des tests. Quand tu fais 3 par jour à un moment donné, t'es obligé de faire des tests.
Mes parents m'engueulent. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le. Je suis désolé, on va parler un peu société, mais il n'y a pas que le VIH, il y a aussi les MST. Ah, mais je fais des tests. Faut faire attention. Je fais des tests. Voilà. Mais, à un moment donné, j'en ai plus. Ah, ça me coûte cher à un moment donné. Ah, ça coûte cher. C'est pire qu'un SMIC, les boîtes au mois. Et 3 par jour, vas-y, faut calculer. Et surtout l'été, là, ma période estivale, elle va arriver. J'ai toujours dit, l'été, faut pas se mettre en couple avec moi. Parce que c'est soit tu te mets en couple pendant l'hiver, mais pas l'été. Là, il y a l'été qui arrive, c'est mort. C'est foutu. Bon, donc on disait que tu étais très jaloux. C'est ça quand Ouais, t'es amoureux par contre. Ouais, quand je suis amoureux. Mais ça Au moins attaché à une Donc fille. t'aimes pas qu'on like ta copine. Ça j'ai Ouais. compris parce qu'on en était là. Reprenons quand même la discussion un peu plus sérieuse. Si on peut dire ça comme ça. Et tu ne supporterais pas sortir avec une fille qui est sur le réseau social Mime ou OnlyFans. Donc le réseau social qui tarifie des photos, ça peut être des pieds, ça peut être des fesses, ça peut être des... Je ne dirais pas le mot. Non, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être de la créativité. Voilà. Ouais. Si vraiment, franchement, si ma copine elle est sur Ce genre de ouais, site. ce genre de site, autant que j'aille à la Jonquera. C'est quoi la Jonquera? Enfin, c'est une ville, non? C'est ouais, pas loin de l'Espagne. C'est pas mal. C'est sécurisé. C'est sécurisé. Il y a des nanas. C'est pas derrière un ordi. C'est la réalité. Voilà. Donc autant que j'aille là-bas. Moi, ma copine elle a ça, c'est mort. C'est terminé. Moi, je peux pas. Pour quelle raison? Parce que je veux, moi, un corps, je sais pas, j'ai pas envie que tout le monde voit le corps de ma copine. Je sais pas, j'ai pas. Même en sous-vêtements et tout. Qu'est-ce que tu penses des candidats de télé-réalité qui te mettent sur ces applis? Bah après, c'est vrai que quand t'as besoin d'argent, tu fais tout. À un moment donné, quand t'as besoin d'argent, tu fais mime et tout, c'est un gagne-pain, donc tu le fais. Je les critique pas parce qu'ils font ce qu'ils veulent de leur cul, je dis rien, mais moi, si j'ai besoin d'argent, je vais travailler. Si j'ai besoin d'un peu plus d'argent, je vais travailler. Je veux pas m'afficher mon corps. Parce que là, il y aura des... Il y en aura des photos, hein, de moi. C'est-à-dire? J'adore me mettre à poil, moi. J'adore, je suis un nudiste. Même si je suis pas Rocco Siffredi, hein. Mais j'adore être à poil. Ça, faut le savoir. Mais je déteste ce genre de réseau. C'est pas mon délire, j'aime pas. Enzo, est-ce que tu as quelque chose d'autre à déclarer avant qu'on termine cette interview un petit peu surréaliste? J'ai quelque chose d'autre. Non, moi, juste, j'adore les femmes, quoi. Ah bah on a En fait, compris. c'est ça le truc chez moi, c'est que j'adore trop les femmes. Oui, Je kiffe, je suis un kiffeur. on a Je suis un compris. kiffeur. Et tu viens d'Angers. Je viens d'Angers, alias Dubaï. C'est bientôt Dubaï, ça va arriver. Ouais. Je finis ma journée avec le sourire. Ouais, grandiose, c'est ce qu'ils disent des femmes. Généralement, quand je suis là, Ton compte Instagram, c'est enzo.ardouin. ouais, H-A-A-R-D-O-U-I-N. c'est ça. Ton compte Snapchat, je ne l'ai pas. C'est quoi? Ardouin.enzo, Ardouin, t'as inversé. Ok. Le TikTok, c'est Enzo Ardouin. c'est ça. Et il y a une chaîne YouTube? Non, Pas encore. pas encore. Bientôt peut-être. Bientôt, ça va être du hot. Ah bah tu peux pas sur YouTube. Ah bah c'est pas Du possible. hot. Ce sera pas du hot dans ce cas. Bon, merci beaucoup Enzo. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Très dure. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles confidences en toute intimité. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.